Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé hier soir à Abuja, dans la capitale nigériane. Le chef de l'État participera aujourd'hui, à côté de ses pairs africains et européens, au festival du centenaire de l'unification du Nigeria. C'est en 1914 que le nord et le sud du pays ont été fusionnés sous l'égide du colon britannique Lord Lugard. Le centenaire du Nigeria sera marqué par une conférence sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Envoyés spéciaux à Abuja, Brahma Traoré et Adama Kamara. Une date, le 1er janvier 1914, une histoire, l'unification du Nigeria. Il y a exactement 100 ans que le nord et le sud du pays forment une seule entité politique, appelée aujourd'hui la République fédérale du Nigeria. L'œuvre est de Lord Lugaro, un colon britannique qui a visité pour la première fois le Nigeria en 1854. L'unification du nord et du sud a été matérialisée par la construction d'un chemin de fer pour l'acheminement des matières premières de l'intérieur vers les côtes à Lagos et à Calabar. Un événement historique auquel doivent participer 28 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe, parmi lesquels le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. À son arrivée dans la capitale nigériane, le couple présidentiel malien a été accueilli par le ministre en charge des mines et de l'énergie. Occasion pour le président Ibeka de préciser le sens de sa visite. Vous savez, le centenaire du Nigeria ne peut pas laisser membres de notre communauté de la CEDEAO indifférents. On a beaucoup de liens avec le Nigeria. Des liens historiques bien établis. Et donc, à l'invitation de mon frère Goodluck Ebele Jonathan, c'est avec le plus grand plaisir que je me rends ici aujourd'hui à Abuja pour, avec mes autres frères, partager la joie du peuple nigérien. Au cérémonial d'accueil, une forte colonie malienne, nos compatriotes étaient mobilisés pour accueillir le président de la République. En marge des festivités du centenaire du Nigeria, une conférence sera organisée sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique. Cette conférence, dit-on ici, s'inscrit dans la ligne du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Un sommet tenu les 6 et 7 décembre 2013 à l'Élysée. De quoi justifier la participation du président français François Hollande à la conférence d'Abuja. Examiner les problèmes sécuritaires liés au transport routier sur le corridor Dakar-Bamako-Dakar, c'est l'objectif de la rencontre qu'a eu à Dakar le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec son homologue du Sénégal. Des mesures ont été prises pour mieux sécuriser les corridors, mais déjà le trafic de gros porteurs a repris de Dakar. Souleymane Kantara Sissoko, compte rendu. Depuis 2 semaines, le trafic de gros porteurs sur l'axe Bamako-Dakar était paralysé et la tension était vive au niveau de la frontière. C'est déjà un mauvais souvenir avec la reprise du trafic survenue ce mardi. À rappeler que les gros porteurs maliens étaient interdits de franchir la frontière sénégalaise avec leur dotation en carburant à l'aller et retour. Dakar reprochait à certains transporteurs de faire du trafic de carburant, semble-t-il, sur le territoire sénégalais, avec leur surplus de carburant. À l'issue des échanges entre les ministres Sada Samaké et Abdoulaye Amadou Diallo, en présence notamment de l'ambassadeur Askoufaré, certaines mesures ont été prises afin de dissiper les malentendus. D'abord, les camions de transport de marchandises sur les corridors Dakar-Bamako-Dakar seront tolérés sur le territoire sénégalais avec 2 réservoirs au maximum connectés au moteur. Ensuite, aucun transport en vrac de carburant ne sera toléré et la vente des hydrocarbures par des personnes non agréées demeure formellement interdite. Enfin, les forces de sécurité et de défense des 2 pays veilleront à l'application de ces mesures et lutteront contre toute forme de trafic. Cependant, à titre exceptionnel, les parties ont convenu de prendre des mesures de fluidité aux frontières communes avant l'application rigoureuse des dispositions prises à partir du lundi 3 mars 2014. Et un cadre permanent de concertation au niveau ministériel sera mis en place pour gérer les problèmes relevant des questions sécuritaires. Je pense qu'il s'agit d'une visite d'amitié et de fraternité, comme vous le savez très bien. Au-delà des vicissitudes de la vie, nos 2 pays, le Sénégal et le Mali, ont toujours œuvré pour le renforcement des relations de bon voisinage entre nos 2 pays.
Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour le Mali de venir créer l'insécurité au Sénégal, comme il n'est pas de l'intérêt du Sénégal également de créer l'insécurité au Mali. Et nous pensons que ces quelques mesures que vous venez d'édicter, et certainement qu'on va mettre en application à partir du 1er mars, je pense que ces mesures, dans un premier temps, iront dans ce sens, et on verra à l'application quel correctif il faut apporter du moins à ces mesures. Le ministre Alassane a fait observer une minute de silence en la mémoire des soldats sénégalais tombés sur le champ d'honneur au Mali. Le Bureau national du collectif des femmes du Mali, COFEM, vient au secours de ses membres de Tombouctou. Il vient de remettre un lot de sacs de farine et une somme d'argent aux femmes vulnérables et victimes de la crise dans la cité des 333 Saints. Adama Djimde, compte rendu. En se rendant à Tombouctou, le collectif des femmes du Mali, COFEM, vient en aide à ses consoeurs de la 6e région à travers ce don. Composé de sacs de farine et de cash, cette intervention permettra de soulager les femmes vulnérables victimes de la crise. Le COFEM vient en appui à ces femmes pour leur permettre de reprendre leurs activités génératrices de revenus afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Je compte sur la bonne foi des bénéficiaires tout en sachant qu'une utilisation judicieuse sera faite avec ce don pour l'atteinte des objectifs assignés. Une contribution à la réinsertion socio-économique des femmes après cette terrible crise. C'est pour nous faire bénéficier des fruits de leurs actions que nos illustres hôtes manifestent leur sens de la solidarité et du partage à travers la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. En souhaitant vivement que cette donation serve de levain pour bouder l'économie locale à travers la relance des activités de production. Cette mission a été mise à profit par les membres du COFEM pour prendre contact avec leur cellule locale de Tombouctou. Rappelons que le COFEM est une association qui œuvre depuis une vingtaine d'années pour le respect des droits de la femme. Humanitaire toujours, le personnel de l'action humanitaire de Gao a présenté le rapport de leur activité du 4e trimestre de l'année écoulée. Les objectifs visés par Action humanitaire Gao étaient la prise en charge gratuite des malades hospitalisés et l'amélioration du cadre de collaboration et de complémentarité entre l'hôpital et les structures périphériques, entre autres. Un reportage de Aissata Saliou-Meiga. 1 674 915 francs CFA, c'est le bilan financier du 4e trimestre de l'action humanitaire GAO. Cette somme a permis au personnel socio-sanitaire de réaliser plusieurs activités dans le domaine de la santé dans la région des Gao. Des activités curatives et préventives et aussi promotionnelles. Et parmi les activités curatives, vous avez surtout les consultations, vous avez les cas d'intervention, vous avez aussi la prise en charge des malnutris et des pathologies médicales chez les enfants au niveau de la pédiatrie. La période a connu des difficultés, entre autres la rupture des médicaments de la pharmacie classique, l'inexistence de certains examens comme la créatinémie et l'uricémie. Les recommandations issues des rencontres ont prôné de rendre les soins à la population conformément aux statuts et règlements intérieurs. Respecter les mesures d'hygiène afin d'améliorer les cadres de vie de la population. Par rapport à leurs moyens, le tableau est vraiment suffisant. Maintenant, ils ont besoin de soutien, tant par la communauté au niveau national et tous les partenaires, en fait, d'être un peu indulgents par rapport à la situation des Gao. Donc il faut les saluer, elle est bonne. Rappelons que l'action humanitaire Gao est un regroupement d'agences socio-sanitaires des 3 régions du Nord Mali qui, suite aux événements de mars 2012, a décidé d'entreprendre les activités sanitaires à l'hôpital de Gao pour répondre aux besoins de la population. Les églises du Mali et leurs partenaires, les États-Unis d'Amérique, ont procédé au lancement des remises de cadeaux à plus de 6 000 élèves dans la région de Koulikoro. La cérémonie de lancement a regroupé autour du coordinateur de l'opération Enfant Noël les autorités politiques, religieuses et les enseignants. Un reportage de Koumba Sissi. Ce lancement de distribution des cadeaux aux enfants est initié par la coordination régionale de l'opération Enfants de Noël Mali en partenariat avec les États-Unis d'Amérique.
Ces cadeaux sont composés des jouets d'enfants, des matériels didactiques et d'autres objets divers. Cette 4e édition de l'opération Enfants de Noël se veut un moyen d'être aux côtés des enfants et encourager les tout-petits. C'est pour exprimer notre amour. Et cet amour-là, c'est un amour qui vient de Jésus lui-même, qui a aimé les enfants, qui a dit de laisser venir les enfants à lui. Donc de ne pas les empêcher. Donc c'est le même élan depuis les États-Unis jusqu'au Mali ici. 5 000 à 6 000 enfants pourront gagner le cadeau. Je pense que c'est une action à saluer dans la mesure où c'est pour encourager les enfants dans les études, leur servir de stimulant pour qu'ils se mettent sérieusement au travail. Mon sentiment, c'est que c'est un sentiment de partage, de joie, de reconnaissance. Ces élèves bénéficiaires, tous joyeux, ont apprécié l'opération Enfant Noël. Ils ont promis aux autorités de bien étudier dans les classes. Une séance de prière dirigée par Pasteur Suleiman Daou de l'église évangélique protestante de Koulikoro a mis fin à ce lancement. Lancement encore hier au Musée national de la 4e édition de la rentrée littéraire du Mali. Le thème de cette année est diversité et vivre ensemble. La rentrée littéraire est un événement qui, depuis sa création en 2008, réunit des auteurs et chercheurs du Mali et d'ailleurs. Modibo Soirée, compte rendu. Cette cérémonie de lancement a démarré par une série de déclamations poétiques d'écrivains maliens et leurs homologues invités à cette 4e rentrée littéraire du Mali. Véritable rencontre culturelle majeure du continent africain, la rentrée littéraire se veut un forum qui célèbre le livre, l'écriture, la littérature et le savoir. Le rendez-vous 2014 qui se tient dans un environnement particulier au moment où notre pays retrouve sa stabilité, propose une série d'innovations autour d'un thème évocateur intitulé « Diversité et vivre ensemble ». C'est quand même une édition qui se passe dans un contexte où le débat est porté sur ces thématiques-là et nous pensons que les écrivains, les hommes de lettres peuvent aussi apporter leur part dans la réflexion. Et l'autre particularité, c'est qu'à partir de cette édition, la rentrée littéraire va être annuelle. Pendant 4 jours, notre capitale accueillera une 60aine d'auteurs venant de France, de Belgique, d'Algérie, du Niger, de Mauritanie, du Sénégal, du Cameroun, du Congo et bien d'autres destinations se retrouveront autour d'une 15aine de manifestations. Bref, Bamako sera le point de convergence des professionnels du livre et des amoureux de l'écrit. Il importe en effet que dans le contexte de la mondialisation, les professionnels du livre africain s'attelle à la diversification des instances de consécration et de reconnaissance des talents. La rentrée littéraire du Mali s'inscrit dans cette veine en faisant la promotion de la littérature africaine afin qu'elle soit reconnue uniquement par sa valeur intrinsèque. La rentrée littéraire du Mali est donc un espace d'échange pluriel qui permet aux écrivains africains non seulement de confronter leurs expériences respectives, mais aussi et surtout de se familiariser avec leur public potentiel. Ce thème, diversité et vivre ensemble, est plus que d'actualité au Mali, puisqu'il s'inscrit parfaitement dans le vaste chantier de la réconciliation et de la reconstruction nationale que le gouvernement est en train de réaliser. On peut donc considérer que ce forum est une réponse à cette exigence de développement qui impose que les capacités du monde littéraire soient exploitées au mieux pour promouvoir et soutenir la paix et la stabilité politique, le développement économique et la cohésion sociale. La rentrée littéraire est un événement qui magnifie la richesse et la diversité de la vie littéraire au Mali et en Afrique. La manifestation donne aussi l'opportunité de renforcer l'intérêt du grand public, notamment les scolaires, pour les livres. Oui, comme le dit Georges Duhamel, c'est dans le livre que j'ai découvert l'univers. Sport avec le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. En athlétisme, les compétitions qui ont réuni les athlètes de 8 pays ont pris fin au stade Modibo Keïta. En première place, le Mali avec 5 médailles en or, 6 en argent et 6 en bronze. Isaac Tchenou.
Le Mali a remporté la compétition d'athlétisme de ce tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité que Bamako abrite. 3 demi-journées de compétition ont suffi à ce tournoi d'athlétisme. 8 pays ont préparé la compétition et ont rivalisé dans 10 épreuves. Entre autres, les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 5000 mètres, les concours de saut à longueur, de poids, en plus des relais 4x100 et 4x400 en dames et messieurs. À l'issue de la compétition, le Mali a occupé la plus haute marche du podium avec 5 médailles en or, 6 en argent et 6 en bronze. Le Bénin est arrivé deuxième avec 5 en or, 2 en argent et 1 en bronze. La troisième marche du podium est occupée par l'Algérie, qui a récolté 4 médailles en or, 6 en argent et 2 en bronze. Cette compétition a concerné les juniors et est venue à point nommé pour la Fédération malienne d'athlétisme. C'est une compétition des équipes juniors. Le niveau de la compétition est appréciable. Dans certaines épreuves, ce niveau dépasse largement celui du tournoi de la solidarité que l'on connaît très bien ici. Mais dans certaines épreuves, c'est à peu près le même niveau que le tournoi de la solidarité, mais qui est un tournoi qui concerne les catégories seniors. Ce tournoi ne concerne que les catégories juniors. Les 3 premiers de chaque épreuve ont reçu des médailles. Que nous réformons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Aïssata Ibrahim Mega. Bonne suite des programmes de l'ERTM.